Et salut l'équipe, c'est Raph, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau format. Voilà, j'ai pas envie de dire qu'on a step up, mais on a trouvé comment enregistrer son écran d'ordi, comment prendre une vidéo. Donc, on s'essaye à des nouveaux concepts. Là aujourd'hui, on est parti sur quelque chose d'un peu original, dans le sens où on va essayer de classer sur une tier list tous les sons de la Team BR. Voilà. Donc ça va partir là-dessus. Donc la Team BR, je sais pas si vous la connaissez, peut-être vous la connaissez pas. Composée du très grand Digito, du très grand Salmon et du très grand Unar. Voilà. Un groupe qui est actif depuis bientôt 3 4 ans, j'ai envie de dire. Donc, ils ont déjà une belle carrière. Une belle carrière avec, tac, on le voit là, une quinzaine de sons. Donc on va tous ranger. Donc j'ai fait les petites catégories. Bon, je sais pas si c'est les meilleures catégories qu'on puisse faire, mais je sens qu'on va se régaler. Donc on attaque direct. Donc là, c'est les sons les plus récents qui sont là et les sons les plus anciens qui sont ici. Je pense qu'il y aura un peu plus de qualité dans ce qui est le plus récent. Quoique, on va peut-être avoir des surprises. J'essaierai de vous mettre des petits extraits des musiques à chaque fois. Comme ça, vous avez une petite idée de ce qui passe. N'oubliez pas que les sons sont disponibles sur SoundCloud. Ils sont pas du tout disponibles sur les plateformes de streaming. On n'a pas l'étal. On a la flemme d'acheter 46 prod et voilà. Et peut-être qu'un jour ça le fera, mais pour le moment c'est pas le thème. Donc voilà, simplement. Dilemme, l'oseille ou bien l'amour, ouais. Dilemme, bloqué en bas de la tour, ouais. Donc Dilemme, c'est un des premiers sons qui a été fait de la Team BR. On est sur un feat Unar Digito. Voilà, c'est un peu les balbutiements, c'est le début du projet avec Salmon qui est là à l'enregistrement. Des petits conseils aussi, mais voilà. Peut-être pas notre meilleur son. Peut-être pas notre meilleur son. Pour le moment, j'ai envie de le ranger dans mauvais, voire on se fait chier. Parce qu'on se fait quand même bien chier dans ce son. Je commence dans on se fait chier et au pire, je le descendrai s'il faut. Voilà, je. Pas sûr. Floco si je démon, faut pas comme le démon, ils sont mon gabéto, je suis toujours en bas, on veut gagner en balle. La compas comme Raymond, oublie pas nos prénoms, ça lâche des vrais noms, maintenant ça nous parle. Ensuite, tout Dubaï. Tout Dubaï, c'est particulier. Ça se trouve, j'ajouterai des petites catégories. Parce que tout Dubaï, c'est un petit son sur la prod un peu funk, là, funk brésilienne. Sur un petit remix, c'est un peu violent. Les couplets sont pas tous bons, mais le couplet de Salmon est trop fort. Le couplet de Salmon est trop fort. J'ai envie de rajouter une catégorie et on va le faire dès maintenant. Salmon remonte le courant. Voilà, tout simplement. Tac. Parce que Salmon, il remonte la moyenne. Voilà, il remonte tout. Donc sur ce son, c'est Salmon en prime time. Voilà, je le dis. Je suis dans la soirée, je m'enjaille. Encore un tah, je me taille. Je suis trop cramé dans les bails. Non. Ensuite, je m'enjaille. Je m'enjaille. Ça commence à être intéressant, je m'enjaille. On a un son qui est un peu long. On se fait un peu chier quand même. Mais il y a des bons petits couplets. Il y a une masterclass de Unar sur son couplet avec, qui part dans tous les sens. J'ai envie de dire, je m'enjaille, c'est un bon son. Honnêtement, je m'enjaille, c'est un bon son. Prince de la ville, prince de la ville, prince de la ville, dans la fête, maraneo. On arrive sur Prince de la Ville. Prince de la Ville, là, ça commence à être intéressant. On est sur un feat Digito Unar. Voilà, il n'y a pas Salmon dessus. Les premiers sons qu'on a fait, il n'y avait pas trop Salmon sur les sons. Il est apparu un peu plus fréquemment sur les sons d'après. Et là, sur Prince de la Ville, on commence à toucher à quelque chose. On est sur un type beat SCH Nino. Et on a essayé de faire du SCH. Et on a essayé de faire un peu du Nino dans l'idée. Donc, c'est un bon son. Prince de la Ville, c'est un bon son. Ça peut presque aller en banger. À voir. Je me réserve le temps pour décider de ça. Je roule vers soleil ou nord côté passager. Il se roule un de feu à l'intérieur 4-5G. Mode sport, gros sport, je full black, oh là là. Mode sport, c'est un bon son pour moi. Mode sport, c'est un bon son, mais on peut un peu se faire chier. Donc il n'y a pas Salmon pour remonter le courant, hein. Mais mode sport, on se fait un peu chier quand même si le son est bon. Ah, c'est. En tout cas, je peux pas le mettre au même niveau que Dilemme, tu vois. Limite, je peux le mettre là. Ça se trouve, il y aura rien d'en faut arrêter la musique. Un manque d'objectivité criant. Mais. Mode sport, j'ai envie de dire qu'on se fait chier. Parce que la prod, elle est bien sans plus. Les couplets sont bien. Après, il y a une belle cohérence.
mais ça manque un peu de peps, tu vois. Là où je m'enjaille, il y a 2-3 fulgurances sur les couplets, 2-3 petits trucs qui passent bien, qui en font un bon son. Et où tout Dubaï, même s'il y a des trucs mauvais, il y a Salmon qui se détache, donc à voir. Mais les doutes s'en prennent à ma peine. À quoi ça sert d'être premier si les refs manquent à l'appel? Grégouze, pareil, j'ai envie de dire qu'on se fait chier, mais j'ai aussi envie de dire que Salmon remonte le courant. Parce que Salmon fait une très grosse performance sur son couplet. Donc Salmon, hein. Salmon encore lui. Hein. Et je vais me réveiller sous les cocotiers. Mais ma tête, mon cœur, je dois trancher. Dans le fond de ma tête, y'a plus que des idées sombres, des cafards et des tombes dans le fond de ma tête. Dans le fond de ma tête, là-dessus, je suis pas dessus. Voilà, il n'y a pas d'Iguito sur celui-là. Bon, c'est un très bon son. En vrai de vrai, c'est de la qualité de malade. J'étais pas là pour faire la session d'enregistrement, j'étais en Italie. Et je vois, ça fait la session quand même. Et ça fait dans le fond de ma tête, j'avais bien le seum parce que le son, il l'envoie sa mère. On est un peu sur un type de prod à la The Weeknd. Sur de la rétro-pop synthwave. Et ça marche trop bien. Elle a ouvert son cœur, elle a ouvert ses DM, elle a ouvert sa chatte quand j'ai sorti la BM. Naps dépressif sous Piaf, partie 3. Et ben celui-là, il est particulier. Parce que le son, on peut se faire chier un peu, parce qu'il est un peu long. Il y a beaucoup de monde dessus. Il y a un invité surprise. Et il y a Digito qui fait une grosse perf sur son couplet, avec une punchline fracassante. Et sexiste à la fois, bien sûr, mais qui reste dans les têtes. Donc là, c'est un bon son. C'est un bon son. Pour le moment, on n'a pas de vraie masterclass. Ah, peut-être après. Pour moi, c'est un bon son d'Abdi Expressif au pire. Alors dis-moi si je le mérite, j'en vaut pas la peine. À 220 sur le périph', c'est la mort qui m'appelle. Dans mes rêves, je me vois les tortures et sans foi. Périph', c'est un banger. Périph', on est sur une pote un peu électrique. Pareil, Synthwave, un peu The Weeknd. Mais là, on a une forte entrée. Un Digito qui est dans un état de grâce sur son entrée, sur son couplet. Un Ounar, je sais même pas si c'est la peine d'en parler, qui est tonitruant. Un Salmon très fort au refrain. Donc non, c'est un banger. Périph', c'est un banger. Et on verra si on le met en mieux que PNL après. Mais je suis pas sûr, mais ouais, banger. Je verse son verse à l'eau. Chaque semaine, il faut des sons. Je me dis qu'il faut Nomaillé juste après, là c'est banger sur banger, tu vois. Nomaillé, il y a le clip dispo sur la chaîne les gars, si vous voulez vous régaler. Franchement, Nomaillé, c'est très fort. Il a une vibe, c'est l'été 2024, c'est les vacances, c'est la team BR en vacances, c'est plein de belles choses Nomaillé. Voilà, et dans mon cœur, il a une place très haute. C'est mon dernier, je roule ça. Dans la One Formula, elle kiffe mon full night. Christina Cordula. Christina Cordula, c'est aussi un banger. C'est aussi un banger, Christina Cordula. Naps dépressif sous PF4. C'est aussi un banger. Il est trop efficace. Pareil, 2 invités surprises dessus en plus. Et le refrain fonctionne bien. Il y a un petit passe-passe Digito Salmon. La mayonnaise, elle prend bien. Mais est-ce que ça reste pas un bon son? Je sais pas. Tu vois, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que je mangeais, il fait tâche. Le je mangeais, il fait un peu tâche à côté des autres sons d'à côté, là, qui sont pour moi un peu plus dans la même catégorie. Donc, limite, je mangeais, tu vois, on va le mettre avec mode sport. Et Christina Cordula, à voir où il va. S'il est en bon son ou. Pour le moment, je le mets en bon son, tu vois. Elle veut tout, il enchaîne les aléaires. L'été prochain, les vacances au Baléares. Grosse caisse, grosse tierce, peu importe la manière. Il fait son bif, peu importe les aléas. Là, on arrive sur des très forts. Bilal le récit, partie 1. Peut-être le meilleur de la trilogie. Donc là, on est sur la trilogie faite pendant l'hiver 2024-2025. L'inspiration, bien sûr, Bilal, le gars de BR qui veut quitter sa condition et qui finit par en faire trop, par trop en faire. Mais le partie 1 est un vrai banger. Salmon qui découpe, Digito qui découpe aussi. Franchement, Bilal le récit partie 1 est un bon son. Bon, même un banger. Bilal leur fait sa vie sur les singes. Tous les soirs dans le carré à chanter. Petit à petit il commence à flancher. On lui dit mais il écoute pas. Là on arrive sur la partie 2, un peu plus décriée. Pas appréciée à sa juste valeur selon moi, parce que ça reste un bon son, mais avec des inspirations Naps un peu trop
un peu trop criante dans un contexte où on a besoin un peu de trash, tu vois, on parle du récit de Bilal, on n'a peut-être pas besoin de cette ambiance-là, donc est-ce qu'il a forcément sa place? C'est la partie 2, les parties 2 elles sont toujours moins bien réussies, tu vois. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on se fait chier, pour moi ça reste un bon son, voilà. Bilal a cru enfin pouvoir se ranger pour pas finir dans le corbillard. Des anciens amis qui reviennent se venger. Sa mère et sa sœur vont pleurer corps et âme. Et après la partie 3, est-ce qu'elle est en banger ou pas? Ou la partie 1 reste vraiment au-dessus? C'était une tâche difficile la partie 3 de Bilal parce que c'était moi qui étais au refrain et il fallait arriver à capter l'essence de comment allait finir l'histoire de Bilal tout en restant sur un aspect un peu mélodique, mélodieux, triste, mélancolique. C'était la fin de Bilal quoi. Donc on est sur la fin de son récit et on va le mettre en bon son en vrai. On va le mettre en bon son parce qu'il reste moins bien que la partie 1 où c'est plus, ça découte plus, tu vois, on est plus du rap old school qui rappe fort. Elle veut m'emmener danser, elle veut que je la follow toute la night. Elle veut que je lui parle en français, elle veut que je lui fasse du mal. Elle veut, c'est particulier, tu vois. Elle veut, c'est particulier parce que ça reste un bon son. On se fait pas chier dans Elle veut, mais il rentre trop dans la tête, il rend fou, tu vois. Ce son rend fou. Donc ça reste un bon son. Pour moi, pas le meilleur, on a fait mieux, voilà. Mais un bon son. On sourit quand la paye elle tombe, je peux t'entorer le ciel me gronde. J'ai le pèse, le cache-cache, le pif, les quiches dans ma tête à chaque seconde. Chaque seconde, c'est un des plus récents qu'on ait fait. Et pour moi, on se fait chier en vrai. Avec le recul, là, même si ça fait que quelques mois qu'on l'ait fait, celui-là, il est pas si bien sur plein d'aspects. Même si la prod est un peu cool, on arrive à des moments où, je sais pas, ça fonctionne moins bien. Les couplets aussi peut-être un peu moins inspirés. Donc pour moi, chaque seconde, c'est un peu chier. Connais bien le phénomène, c'est pas toi qui pourras me sauver. Elle me dit que dans sa vie, non, c'est pas la fête. Moi, ça va bien, donc me prends pas la tête. Je m'en bats les couilles de si elle part ou elle reste. Mais sur une envie de sexe, je veux lui parler là. Je m'en bats les couilles de qui veut lui la mettre. Et on prend le dernier, les gars, en vrai. Le dernier, c'est pas parce que c'est le dernier qu'on a fait. Hein. Mais en toute objectivité, c'est le meilleur. Toute objectivité. Franchement, la Team BR là-dessus, elle s'est surpassée. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas pondu une masterclass comme ça. Elle arrive, waouh! Et là, c'est un vrai banger, mais qui est hors catégorie, tu vois. Mieux que PNL. Moi, j'ai pas froid aux yeux de le dire, mais vraiment, c'est le top du top, quoi. Voilà. Donc, c'est ça la gueule de la tier list. Et franchement, moi, j'ai pas, dans toutes les sons que j'ai vus là, il n'y a pas de son où je me dis il faut arrêter la musique. Hein. Les vrais sons où il faut arrêter la musique, c'est les sons qui ont été faits avant la Team BR. Soit sur des sons où je suis solo, soit sur d'autres trucs. Ils sont même pas là dans la tier list. Mais tout ce que la Team BR a fait ou a touché de près ou de loin, c'est plutôt qualitatif en soi. Moi, je pense pas qu'il y ait de vrais mauvais sons, tu vois. Après, je suis pas objectif, mais voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller écouter les sons sur SoundCloud si vous avez été un peu piqué dans votre curiosité là sur certains sons, vous vous êtes dit ah ça j'ai bien envie d'aller réécouter ou juste vous avez envie de savoir un peu plus les perfs de chacun, tu vois, sur chaque son. Donc à vous d'aller écouter ça, à vous d'aller vous régaler ensuite. Et moi voilà, je suis très fier déjà de tout ce qui a été fait en 2-3 ans là d'un point de vue musical et très fier de cette petite Charlie.